Je suis sortie pour cacher ces petits œufs dans le jardin, donc je voulais vous montrer parce que ça fait un moment que je vous ai pas fait un petit point sur la maison. On a le façadier qui est venu terminer, donc je vais vous montrer un petit peu ce qu'il a fait. Déjà vu d'ici, bon faites pas attention, le portail ça va virer tout ça, le sable et tout, parce qu'on a commencé à monter un mur là-bas. Et en fait la continuité du coup de la maison a été terminée, donc le petit garage buanderie. Et surtout nos jardinières, voilà, donc je suis super contente, on commence là à planter, Guillaume n'arrête pas, il passe tous ses jours de repos à aller chercher de la terre et à mettre de la terre parce qu'il faut les remplir ces 4 grandes jardinières. La première ça va, mais les autres, il y a quand même du taf. Et voilà, petit à petit on va chercher nos petits cactus, nos petites plantes, voilà, ça sera principalement cactus, plantes grasses, des trucs un peu comme ça. Donc on a commencé un petit peu, ensuite on mettra des cailloux évidemment. Voilà, on a commencé et là on va aller en chercher encore pour là. Guillaume a fini ce matin celle-ci et voilà, il manquera un petit peu de terre dans la dernière, mais franchement je suis trop contente, ça rend trop bien. Je voulais mettre des cailloux blancs, vous savez que j'aime le blanc, c'est vrai que ça pique les yeux quand même, mais moi j'adore. Mais je pense qu'on va mettre des cailloux beige, ça ressortira, ça tranchera un petit peu, ça changera quoi, voilà. Donc voilà pour la jardinière, je vous montrerai évidemment quand ce sera terminé. Donc voilà, de ce côté, il nous manquera le poteau et tout ça à poncer et à peindre. Et du coup ici, je suis trop contente parce que ça y est, ça fleurit. J'ai hâte qu'il soit tout rouge. On a aussi celui-ci qui n'avait pas fleuri l'année dernière. Donc j'espère que là, ça va le faire. Normalement, elles sont roses. Et celui-là... Celui-là, ça y est, il sort pas mal là. J'adore. Ça sort. Le petit érable au fond qui a repris vie parce qu'il était chez la mère de Guillaume, mais il mourait, il n'était pas bien placé. Puis voilà, je sais pas, il se sentait pas bien là-bas. Donc avant de le jeter, elle a quand même voulu nous le donner pour qu'on fasse un essai ici. Et il est bien reparti, donc franchement, on est super contents. Et voilà, on a monté ce petit mur. Et on a délimité l'espace pour notre futur projet. Voilà, donc on va bientôt commencer le trou pour une piscine. On est trop contents. C'était pas prévu cette année. Et puis finalement, c'est vrai que tous les prix augmentent. On a réfléchi, on a vraiment envie que le petit en profite un maximum. Donc on s'est dit qu'on n'allait pas attendre l'année prochaine, qu'on allait le faire déjà cet été. Il nous a fait aussi les bas de terrasse. Et là en fait, la terrasse s'arrêtera ici hein, et la piscine sera au milieu. Donc ce sera une 8 par 3,33. Voilà. C'est pour ça qu'on a commencé à monter ce mur. Pour pouvoir creuser après ici. Et en fait on va faire venir, bon finalement voilà, on a fait les bas de terrasse mais ce côté un peu pour rien puisqu'on va faire venir la piscine au même niveau que la terrasse. Et on va carreler notre béton marqué. Voilà, on n'en est pas du tout content. C'est vrai qu'on avait choisi la teinte en photo et franchement ça rend beaucoup plus foncé que ce qu'on avait demandé. On avait demandé une espèce de beige avec des reflets quand même un peu marron, voilà, quelque chose de marron qui rappelle les palissades, mais ça devait être plus clair normalement. Et c'est vrai que ça tranche beaucoup avec la maison qui est très blanche. Le travail est très bien fait, on était très contents sur le coup parce que c'est vrai que c'est très bien fait et tout ça, on reproche pas quoi que ce soit à l'entreprise et tout, ça c'est clair et net. Juste que la couleur c'est pas ce à quoi on s'attendait et l'entretien c'est une horreur. Voilà, c'est une horreur parce que là vous voyez avec les travaux, on l'a pas nettoyée depuis longtemps, elle est vraiment pourrie. Et voilà, tout s'incruste, donc le tuyau d'arrosage ça sert à rien pour nettoyer. Du coup il faut passer le Karcher et en fait avec le Karcher ça abîme le béton, ça fait sauter le vernis, on a des endroits où voilà ça a abîmé, donc on peut pas le mettre à la puissance qu'on veut. Enfin bon, on voulait du carrelage à la base, on a fait ça parce qu'on était pressé d'avoir des terrasses et de profiter, que c'était un peu moins cher et tout ça, qu'on n'était pas encore décidé sur ce qu'on voulait. Finalement on a bien fait d'attendre parce qu'on aurait carrelé avec quelque chose. Et maintenant qu'il y a le projet piscine qui arrive, eh ben finalement on va prendre le même carrelage partout et faire tout pareil. Bon, tout ça je vous en reparlerai parce que c'est très long à expliquer et qu'il faut que j'aille cacher les petits œufs. Mais voilà, en gros, pourquoi ici c'est la jungle, parce qu'on va creuser donc on n'entretient plus trop.
Et le petit érable là, qui est plutôt pas mal, ça y est, les feuilles sont sorties et là franchement il commence à être très très beau. Voilà, on l'a pas du tout taillé encore, on attend de voir. On attend de voir, peut-être qu'on le fera. Voilà, franchement, on a hâte. Et là du coup on va prolonger la terrasse aussi ici, enfin bon. De gros travaux arrivent en perspective, c'est pour ça qu'on n'arrête pas, mais bientôt on profitera de ce jardin. Et on a refait aussi le mur, on nous avait pété le mur, le voisin nous avait pété le mur. Donc on a dû refaire tout le mur. Du coup voilà, il y a eu des gros travaux aussi ici. Donc voilà, le gros projet est ici, la piscine est déjà là. Et le mois prochain, normalement, il y a le trou qui va commencer à se faire. Donc on croise les doigts pour que tout se goupille comme il faut, mais on a trop hâte. Hier, nous sommes allés à Gérone pour faire les boutiques, puisque ça fait à peu près 2 ans qu'on n'a pas fait les soldes et qu'on s'achète des... Si, c'est vrai. Et qu'on s'achète presque plus rien, parce qu'on achète que pour Néo, que pour lui. Donc déjà, on lui a pris... Ah non, ça c'est Tati et Tonton. On lui a pris un petit livre de Choupi. Et on a pris aussi le livre de Jean-Jacques Goldman. Jean-Jacques. Et j'ai pris quelques petites affaires. Petite salopette rayée comme ça, trop belle. En 2-3 ans chez Zara, puisque c'est 98 cm. Elle faisait 19,95 €. C'est pas donné, hein. Ensuite, petit pantalon comme ça. Néo, t'arrêtes de parler en même temps que moi, tu fais exprès là. Petit pantalon comme ça, fluide, parce qu'il n'a pas de pantalon léger pour maintenant. Donc j'ai pris celui-là léger et rayé, avec le petit bouton en haut. Celui-là par contre j'ai pris 104 cm, parce que je trouvais qu'il taillait un peu petit. Il était à 15,95 €. Et ensuite j'ai pris 2 shorts. Un short marron comme ça à 6,95 €, parce que là franchement... avec tous les hauts beige et tout qu'il a, ça ira bien en coton. Et un petit short en jean noir, il en avait un l'année dernière, je crois que c'était le même de chez Zara. Évidemment pas la même taille, mais du coup j'ai repris le même short noir basique pour aller avec plein de petits hauts, c'est sympa aussi. Et celui-ci, il était à 10,95 €. Déjà tu nous as ruiné, Néo. À toi tout seul. Suite des achats, donc je vous ai montré ce que j'avais pris pour Néo. Maintenant je vous montre ce que j'ai pris pour nous. Alors déjà pour la maison, je suis allée chez Muy Mucho. J'adore les odeurs dans ce magasin, vous avez envie de tout acheter. J'ai pris évidemment un spray pour textile au coton, voilà, parce que c'est mon odeur préférée. Je trouve que ça sent propre. J'aime beaucoup ces odeurs, donc pour vaporiser dans la maison j'aime bien. Et sur les canapés, les coussins et tout. Et ensuite j'en ai pris un petit comme ça. Celui-ci par contre c'est pour la chambre de Néo. C'est le Black Tea et je trouve qu'il sent vraiment le bébé. Donc voilà, petit format pour la chambre de Néo. Parce que je lui mets pas de spray dans sa chambre, j'aère tous les jours évidemment. Mais du coup il y a l'odeur de sa lessive, il y a l'odeur, voilà, son odeur à lui. Mais je mets pas de petite odeur comme ça, donc je pensais pour son tipi, son petit tapis et tout ça. Ensuite je lui ai pris aussi des petites chaussettes courtes, parce que l'été il est en sandales ou quoi, mais des fois il met des baskets. Donc j'aime pas qu'il ait des grosses chaussettes longues. J'ai pris 3 paires de blanches, ça suffira. C'était à 5 € chez Okaidi, voilà. Dans sa taille 23-26. Ensuite pour moi, chez Bonobo, je me suis juste trouvé un petit t-shirt. Couleur un peu rouille terracotta, voilà, ça ressort pas bien à la caméra, il fait un peu plus rose à la caméra, mais voilà, c'est vraiment un t-shirt basique en manches courtes, pour aller avec les jeans et tout, pour le boulot. Moi, je trouve que ça change un peu de mettre des t-shirts de couleur, parce que je mets toujours les mêmes choses en ce moment. Donc 9,99 €, basique chez Bonobo. Je me suis trouvé une robe, je suis trop contente parce que j'aime beaucoup la matière. Alors là ça rend rien du tout, faudra que je vous montre porter. Si vous me suivez sur Instagram, j'essaierai de vous faire des tenues du jour, parce que ça fait longtemps que j'en ai pas fait, tout simplement parce qu'en ce moment je m'habille plus, je prends beaucoup pour le petit, mais c'est vrai que pour moi je m'oublie un peu, je vends pas mal de choses sur Vinted, de temps en temps je m'achète un truc ou deux, mais voilà, session shopping, je mets un peu toujours les mêmes trucs.
Donc là j'ai trouvé cette robe, j'aime bien les manches comme ça, elle est très fluide et légère quand même, donc j'aime bien. C'est vraiment une robe très longue, avec un nœud à la taille. Et donc je l'ai pris en taille S et c'était à 55,95 €. Donc pas donné, mais c'est vrai que franchement j'ai essayé plein de robes et j'avais du mal à trouver mon bonheur. Donc j'ai pas trop hésité parce que franchement je suis très bien dedans et portée elle est canon. Là j'avoue que ça rend rien. Exactement la même couleur, j'ai pris un pantalon fluide. Alors là pareil, ça rend pas grand chose, mais dessus porté franchement il est vraiment sympa. Et il me fallait un petit pantalon comme ça léger. Pareil pour bosser et tout c'est pratique. Les poches derrière elles sont comme ceci. Et celui-ci il était à 39,95 €. Donc c'est tout ça c'est chez Zara, je sais pas si je vous l'ai dit, hein, la robe et le pantalon. Toujours chez Zara, un petit basique, pantalon noir resserré en bas. Et assez léger quand même, assez fluide. L'élastique à la taille, celui-ci il est à 19,95 €. Et voilà, toujours pareil, vous me connaissez, j'aime bien être à l'aise dans mes vêtements. Donc ça, un bas noir comme ça, j'en ai un qui est beaucoup plus léger et plus fluide. Donc là, pour l'entre-deux, je trouve que c'est pas mal parce que sinon c'est des pantalons, soit des jeans, soit des pantalons trop chauds pour la période là, donc ça c'est parfait. Et encore dans les bas, j'ai trouvé un short en jean blanc parce que je n'en ai plus. J'avais vendu le mien sur Vinted parce que bon franchement c'était des shorts que je mettais à dos très courts. Et maintenant j'ai plus envie de shorts un peu plus longs. Voilà, là vous voyez les coupes un peu plus larges. Ici donc on peut faire un nœud à la taille, il est en jean. Et en fait vous voyez il y a la taille qui est là et vous avez tout le petit tour qui ressort. Je sais pas comment vous montrer, mais en gros quand vous rentrez un t-shirt dedans vous avez toute la taille comme ça. J'aime bien cet effet. Donc là il était à 25,95 €. Voilà, petit short en jean, derrière il est comme ça. Dessus il est sympa, je vous dis tout est à avoir porté parce que franchement quand j'ai pris, j'ai dit franchement faut que je prenne et que j'essaye et je ferai un choix. Et finalement bon, j'ai laissé quelques trucs dans la cabine mais j'ai pris pas mal de choses, je pensais pas que ça allait aussi bien m'aller entre guillemets. Parce que je vous dis, quand je les voyais comme ça, j'étais pas inspirée, je les aurais pas essayé. Puis j'ai dit, allez, on est en session shopping, on essaye. Et ben, j'ai bien fait parce que franchement, finalement, j'ai quand même pris des trucs. Donc ça, c'est tout pour Zara. Et ensuite, pour la fête des mères, Guillaume m'a dit, ben, comme on allait à Béziers pour faire les magasins, il m'a dit, tu te choisiras un truc là-bas. Et du coup, j'ai vraiment flashé sur une robe. C'est pas mon style d'acheter des marques et tout ça. Enfin, franchement... Voilà, vous me connaissez, je m'en tape un peu, mais là, quand je flash sur quelque chose, c'est vrai que c'est rare. Et là, j'ai vraiment flashé sur une robe Tommy Hilfiger, je vous l'ai mis en photo sur Instagram, donc je vous la remettrai ici pour que vous voyez, parce que ben, forcément, je l'ai déjà portée et elle est au sale. En fait, elle était sur le mannequin en corail, et en corail, je la trouvais jolie, mais j'ai dit... c'est fade, il faut vraiment être bronzé et tout, enfin sur moi, ça sera pas terrible, et ça faisait un peu plus chemise de nuit, quoi. Par contre, j'ai demandé si ça avait d'autres coloris. Ils m'ont dit oui, on l'a en bleu marine et en rayé. Bon, rayé, j'aimais pas non plus. En bleu marine, nickel, vraiment trop belle. La coupe, j'adore. Elle est pas trop courte, pas trop longue. Elle est en coton. Elle se porte hyper bien avec les manches courtes. Le petit Tommy Hilfiger devant. Et en fait, j'ai les chaussures Tommy Hilfiger, donc ça va super bien avec. Du coup, cette robe, je sais que je vais la profiter. Elle n'était pas donnée, hein, forcément. Les robes comme ça, vous payez la marque, c'est 119 € la robe. Donc, c'est pas donné. Voilà. Et sinon, Guillaume aussi s'est pris pas mal de choses. Donc, pareil, ça rend rien comme ça, mais il faudrait que je vous montre portée. Il s'est pris une ceinture réversible, noire et marron de l'autre côté. Tout ça, c'est chez Zara. De toute façon, il a acheté quasiment que chez Zara et il s'est pris 2 paires de chaussures ailleurs. Donc, c'est tout. Donc, il a pris ce cargo, je pense que ça s'appelle. Donc, vous savez, les pantalons bien resserrés en bas avec des poches comme ça sur les côtés. Bah, écoutez, il lui va super bien. Pareil, là, ça rend rien. Tout rend bien porté parce que là, vraiment, c'est juste pour vous montrer. Mais clairement, porté, c'est très joli. Ça lui va super bien. Je suis trop contente. Je dis ça parce que je le vois toujours habillé en sport et c'est vrai que bon, ça faisait un petit moment qu'il n'avait pas trop renouvelé sa garde-robe. Celui-ci par contre je sais plus le prix, normalement à 22,95 si je me trompe pas, il a déjà coupé l'étiquette dessus là. Ensuite il y a celui-là vert d'eau, il est vraiment trop beau, j'adore. Pareil porté, ça rend super bien parce que vous voyez les petites chevilles retroussées comme ça. Derrière, hop, ben voilà ils appellent ça carotte fit avec la petite...
39,95 €. Ensuite, petite chemise légère pour l'été. Alors légère parce que vous voyez, elle est... c'est vraiment une matière très très fine, mais elle est quand même... pour l'été, j'espère qu'il n'y aura pas chaud. C'est plutôt pour les soirs d'été, je pense. Voilà. Et on voit pas très très bien à la caméra, mais elle est un peu rayée, blanche et beige en fait. Voilà, donc le style est vraiment pas mal. Elle coûte 39,95 €. Ensuite, il s'est pris ce t-shirt qui est très sympa. Il est simple, mais franchement dessus, ça rend bien. Donc petite inscription rose et noire, t-shirt blanc, et derrière il y a une inscription au dos comme ça. Et la matière, elle est très agréable. Ensuite, petite chemise pour être assortie à son fils qui a le pantalon exactement pareil, rayé. Donc il a voulu se prendre cette chemise principalement pour être assortie. Mais après, pareil, elle est sympa, on dirait du lin, vous savez, elle est très fluide et c'est très joli. Donc celle-là, elle était à 39,95 €. Petit polo noir basique, mais vraiment très sympa à porter aussi. Alors il est resserré en bas, donc c'est bien parce que ça fait pas la coupe, vous savez, droite. Sur les manches aussi. Et là, 25,95 € avec les petits boutons, petit col, voilà, basique quoi. Et ensuite il s'est pris deux Bermudas, deux shorts, un beige en jean à 25,95 €. Voilà. Et ensuite un autre basique un peu plus décontracté parce que vous avez la taille comme ça avec les cordons, mais franchement très sympa aussi. Hop. Et celui-ci il était à 25,95 €. Voilà pour les vêtements en ce qui concerne Guillaume. Je vais vous montrer les deux paires de chaussures qu'il s'est trouvé. Il s'est trouvé chez Tommy Hilfiger celles-ci. Donc franchement elles sont très jolies. Elles sont en matière un peu suédine là, je sais pas comment dire. Voilà. La forme est très sympa. Il y a le petit talon qui revient un peu en arrière. Le petit logo très discret, brillant quoi. Derrière elles sont comme ça. Voilà. Et ensuite chez Adidas, il s'est pris cette paire. C'était la dernière en sa pointure. J'adore la couleur, ça change. Je la trouve trop jolie cette couleur. Et j'aime beaucoup aussi le logo comme ça derrière qui est brillant. Et même à l'arrière il est brillant comme ça sur la moitié. Enfin je sais pas, ça fait un joli effet. Très jolie aussi celle-là. Et pour le prix, c'était une centaine d'euros chaque paire. Je ne sais plus exactement à l'euro près, mais voilà, il faut compter une centaine d'euros pour chaque paire. En tout cas, elles sont très sympathiques. Donc voilà pour nos folies de ce week-end. On s'est fait une petite journée en amoureux, ça faisait très longtemps. On a mangé un petit bout le midi et on a fait du shopping toute la journée. Donc c'était plutôt cool. Il y a 2 minutes, c'était rangé, nickel. J'ai cuisiné avec Néo et franchement Néo il se régale de cuisiner avec moi. Donc bon, quand je le prends avec moi en cuisine, j'essaye de faire des trucs simples parce que déjà il y en a de partout sinon. Ah mais regardez, il sait qu'on parle de lui, il rapplique. Aïe, attention la tête. Mais regarde, tu te vois? C'est qui? C'est toi? Ce soir il y a toute ma famille qui vient manger parce qu'on va se faire un petit escape game. Ça fait la dernière fois que j'ai fait un escape game, j'étais enceinte de Néo, j'étais enceinte de 8 mois je crois. Donc là on a fait quoi Néo? On a fait une salade de pommes de terre. Alors je me suis pas pris la tête, j'ai mis des petits surimi, de la mozza, des pommes de terre, du maïs. À part j'ai mis des tomates cerises qu'on se rajoutera dedans parce que tout le monde n'aime pas les tomates dans ma famille. Il y a mon père et Guillaume qui n'aiment pas. J'ai mis aussi du thon à part parce que Guillaume n'aime pas le thon, donc je vais pas le mélanger à ça, sinon il va me pourrir. Et ensuite j'ai fait ma recette, je vous l'ai mise sur YouTube, allez la faire. J'ai eu déjà des bons retours. Tout le monde l'a fait maintenant, elle est trop bonne, je pourrais me nourrir que de ça, j'adore, c'est trop bon. Normalement c'est pour tremper des légumes, mais moi aussi je l'aime beaucoup sur des cracottes. Et là en fait j'ai acheté des petits toasts, comme ça, des petits toasts déjà grillés là, c'est hyper bon. Ça là-dessus c'est trop bon, donc on va se tartiner ça pour l'apéro. Petite salade en accompagnement, j'ai fait une tarte quand même, une tarte salée. Alors là par contre
Je vais remettre de la cuisson. J'ai fait une tarte un peu de... J'appelle ça la tarte des restes entre guillemets. Parce que je me prends pas la tête. Genre hier j'ai fait une poêlée de carottes. Vous savez, avec un petit peu de crème, des herbes, des épices. Et en fait il m'en restait. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai disposé les carottes sur le fond de la tarte. J'ai mis des lardons, des petits morceaux de saucisse. Comme ça c'est Néo qui a disposé les petits ingrédients et tout ça. Et ensuite par dessus j'ai fait un appareil avec 2 œufs, de la crème, du lait et du gruyère par dessus. Et voilà, ça nous fait une petite tarte salée mais avec des légumes quand même dedans. Pour accompagner tout ça ce soir. Lui il sera au lit quand nous on ira faire l'escape game, donc c'est mes parents qui nous le gardent. Ouais, j'ai proposé à tout le monde de venir manger à la maison avant quoi. J'avais fait une demi-queue haute à la base, elle est en train de se barrer. À la base elle était comme ça. Mes cheveux ça ne tient pas, ils sont trop fins, je vais devoir me recoiffer quoi, bref. Je voulais vous montrer aussi les petites décos que j'ai achetées récemment. Alors j'ai pris ce vase, alors je sais pas parce que là il commence à faire sombre. Ce vase en fait il est tout doux, je sais pas comment vous expliquer, on dirait que c'est du métal mais c'est tout doux là, j'aime beaucoup la matière. Et j'ai trouvé ça pour mettre dedans, donc c'était des brindilles qui s'achetaient à part. Un peu de pampa et on dirait comme de la lavande mais elle est marron, donc je trouve que ça va super bien. J'ai changé un petit peu, je l'ai mise sur ce meuble. Je trouvais que ça allait bien parce qu'à la base j'avais un tout petit truc de plante là et un truc qui sentait bon. Le truc pour sentir bon je l'ai mis sur le meuble télé ici. Et ensuite pour l'entrée, à la base j'avais cette déco là pour sentir bon que mes parents m'avaient offert à Noël je crois. Que j'aime beaucoup et du coup je l'avais sur cette étagère là. Sauf que j'ai remplacé par ce beau vase. Je trouve que en fait ça faisait un tout petit truc alors que voilà, je voulais un truc un peu plus imposant. Et quand j'ai vu ça, j'ai flashé sur le pot, la couleur et tout. Voilà, il est mat. J'ai flashé dessus et j'ai pris un bouquet qui là par contre c'est pas moi qui fais la compo. Le bouquet était déjà composé comme ça et je trouvais que c'était trop joli. Donc voilà, moi autant je m'achète jamais de fleurs parce que ça fane, j'ai pas trop la main verte. Et les fleurs séchées ou les pots comme ça, j'aime beaucoup en avoir chez moi. Donc là je suis très contente, je trouve que ça rend super bien dans l'entrée comme ça. Et en fait c'est un magasin qui a ouvert chez nous qui s'appelle Gisc je crois. Il y en a plusieurs en France donc il y en a qui doivent connaître mais nous on n'en avait pas ici, je connaissais pas. Donc il y a quand même pas mal de trucs et pour les ouvertures ils faisaient plein de promos. Donc j'ai eu ces 2 vases et les plantes là, enfin les fleurs et tout ça pour 24 € je crois le tout. Donc franchement c'était des prix d'ouverture assez intéressants. Le magasin a l'air pas mal. Je sais pas si vous en avez vers chez vous, dites-moi si c'est un bon magasin, si la qualité est bien et tout. Parce que je sais pas trop ce que ça vaut, ça a ouvert, j'y suis allée par curiosité faire un tour, j'ai trouvé ça, mais après j'ai pas trop regardé, je sais qu'ils font des meubles et tout ça, donc voilà. Il revient papa. C'est pas trop chaud l'herbe? Oh, attention! Oh là là, tu t'es bien rattrapé hein? Piscine! Piscine! Ouais! Ah! Oh là là, boum. Et moi je suis sur mon petit coussin. Lui c'est le plus heureux.